bienvenue dans le 10e vlog, 10 en polonais. C'est jour de course aujourd'hui, j'ai super peur, je suis terrifiée à l'idée d'y aller. Je prends un peu de force avant d'y aller parce que j'avais oublié que pour y être à 8h30 il fallait se lever tôt. Mais il fait beau, ça va être bien. 1h30 de course c'est rien. Un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, ça a l'air super dégueu. Du coup, pour ce qui est des chronos et des départs, moi je suis dans le 6e sas, le dernier, ceux qui le font en plus d'1h. Mon temps c'est 1h20. J'avoue que j'aimerais bien faire 1h15, mais j'ai aucune pression sur mon temps ou quoi, ou même de honte, parce qu'il y a un an en fait, je me dis je ne courais pas du tout. Je pouvais pas faire plus de 5 minutes sans m'arrêter. Et aujourd'hui je suis inscrite à un 10 km, donc je trouve qu'il y a quand même une progression. Et même si c'est pas tant, bah faut être fier de soi et des petites progressions, des petits exploits. Mais ça va être fun, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir filmer sur place, sûrement pas ma tête en train de suffoquer, mais c'est parti. Je pense à la médaille, je pense à la médaille, je pense à la médaille. La moitié, on a la moitié. C'était le ravitaillement en eau. Boba, la moitié. Tabarida, plus que 1 km. Plus que 1, c'est une immense ligne droite. Un peu plus. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. C'était génial. C'était absolument aussi génial que horrible. J'ai chialé à la fin tellement c'était trop dur. Là je plane actuellement. Là je suis vraiment défoncée à l'endorphine. Je vous fais un récap quand je rentre dans la chambre. Je suis injoignable pendant 24 heures. Là c'était trop bien. Et la médaille à l'arrivée c'est incroyable. Et je repars avec tous mes goodies encore. Ok les gars, je vous fais une petite review rapide de cette course because là je dors, vraiment je dors debout, c'est horrible, je suis shootée aux endorphines. Juste après la course j'étais en mode ouais encore et là c'est plus non, je veux plus en entendre parler pendant un moment. Je suis pas prête de refaire une course comme ça et je ne ferai jamais plus qu'un 10 km parce que honnêtement, c'était super dur. Genre, j'ai vraiment trouvé ça super dur. Du coup, premier kilomètre, easy. Vraiment, genre, je m'éclate. Trop bonne énergie, dynamique du groupe et tout. Je me dis, vas-y, je suis dans le début de ma catégorie. Du premier kilomètre jusqu'au 5e kilomètre, je souffre. Une horreur totale, vraiment, c'était un supplice parce que je savais qu'à 5 km, il y avait le ravitaillement en eau et je le voyais jamais arriver. J'en pouvais plus et j'étais un peu stressée sur le timing. Ensuite, 5 km, du coup, je vois que je suis dans le bon timing. Je m'arrête pas, je continue. Et donc ensuite, 7 km, je m'en étais pas rendu compte qu'on était passé du 5 au 7. Il y a eu une descente, donc vraiment, YOLO, c'est aller pépouze. Et ensuite, à 8 km, j'avais une fille de ma classe qui m'encourageait. Ça m'a requinqué et là, je me suis dit plus que 2 km c'est rien. Bon, erreur, c'était énorme parce que c'était une longue ligne droite et c'était que des montées-descentes. C'était vraiment un supplice. Ensuite, je vois la ligne de départ avec l'encadré. J'ai cru que c'était la ligne d'arrivée et pas du tout, il y avait encore une petite boucle à faire. Vraiment, je pensais qu'à la fin j'allais pouvoir accélérer mais mes jambes ne marchaient plus. Les gens s'arrêtaient, j'étais en mode allez, come on, mais même moi je n'en pouvais plus. Et ensuite, la ligne d'arrivée, ça s'arrête et le cerveau il se met dans un état de c'est fini, on te passe des boissons, non, vraiment j'ai tout chopé à l'arrivée, je savais même pas ce qu'on me donnait, on te file la médaille et ensuite t'es en mode
c'est fait, j'ai réussi, alléluia. Je me suis assise because étoile devant mes yeux, mais c'était super bien. Genre vraiment super bien. L'arrivée, le début, au milieu, bon pas ouf. Et je suis quand même plutôt contente parce que diminué de 10 minutes par rapport à la première fois que je l'avais fait en décembre. Donc voilà, c'était pas les meilleures conditions pour le faire, mais je suis super contente de l'avoir fait ici pendant mon Erasmus. Et même si j'étais à la fin du cortège, même s'il y a des papis qui m'ont doublé et qui allaient plus vite, bah en fait faut juste être fier de soi parce que pour moi c'est quand même un exploit. Il y a un an je courais pas, donc je reste fière de moi. Il n'y a pas de compétition ici, c'est vraiment le dépassement de soi et c'était une course avec moi-même. Donc là-dessus je suis vraiment contente. Je vais aller taper ma meilleure sieste. Tchèch. Dzień dobry, on est lundi matin. On retourne en cours comme tous les lundis matins. Après c'est une très petite semaine puisqu'on a cours que lundi, mardi. Et ensuite c'est un grand week-end. Comme en France il y a le week-end du 8 mai, bah nous c'est cette semaine. Ça c'est plutôt bien, sachant que toute cette semaine on va être entre 24 et 27 degrés. Il fait vraiment très beau, très chaud. Ça va être chouette. C'était pas une journée si fatigante, mais c'était une après-midi mémoire, BU, et ça c'était fatigant. J'ai organisé tout mon mois de mai, il est micmaqué vraiment à la journée près pour réussir à faire tout ce mémoire. Ça va être difficile, mais pas impossible. Et j'ai fait un planning de zinzin, mais du coup la seule manière pour que ça fonctionne, c'est que j'organise des récompenses. Donc ça passera avec les petites excursions en Pologne et surtout avec des petites activités, des restaurants, des bons trucs à manger, parce que ça va vraiment me rendre folle. Sinon début juin il me restera que 3 neurones je pense. Et du coup premier après-midi, première récompense, j'ai ouï dire que la Pologne a sorti un McFlurry goût pistache. Je me dois d'aller goûter. Ici la pistache c'est vraiment très réputé, il y en a partout dans tous les gâteaux, donc let's go, j'espère que je vais trouver le McFlurry pistache. Alors ils ont pas le McFlurry pistache, je m'avoue pas vaincue, je réessayerai dans un autre McDonald's, mais je pouvais pas avoir fait 25 minutes, 30 minutes de marche sous 27 degrés avec des courbatures. Du coup, pancake pistache, c'est vraiment une spécialité polonaise, ça ressemble un peu à des beignets mais c'est bien plus bon et il y a tous les goûts. Pistache j'avais jamais goûté. Stop. Ça va 2 minutes Beethoven et le mémoire, mais on a dit travail plus récompense. Donc je m'en vais en vadrouille aujourd'hui et je vous emmène avec moi à Wrocław. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ok, bien arrivé à Wrocław. 2 choses à savoir avant de commencer la visite. Ici, la ville elle était principalement sous domination prusse, donc c'est-à-dire les anciens Allemands avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est pas vraiment une ville polonaise comme on a pu voir jusque-là. Et deuxième chose à savoir, c'est que c'est une ville qui compte 300 statues, petits statues de nains. C'était un mouvement d'oppression pendant l'époque soviétique. Ça a commencé en 1982 avec le premier. Il y en a 300. Personne n'a jamais su qui les a mis, mais c'était vraiment un moyen de se révolter contre l'Union soviétique. Donc l'objectif, c'est d'en trouver le plus possible aujourd'hui. Et c'est parti pour les visites de la petite ville de Wrocław. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way
way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. Les nains, il y en a vraiment beaucoup, il y en a partout. En fait, on se rend pas compte, mais on tourne là et on fait oh tiens, il y en a un ici. Et souvent, c'est là où il y a un attroupement d'enfants. Donc c'est facile à repérer, mais du coup, c'est hyper addictif. Il y en a vraiment partout et on veut tous les voir. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ok, on ne visite pas une ville de Pologne sans faire l'ascension d'un clocher. Donc rendez-vous tout en haut, c'est 300 marches. Sauf que là, il fait 27 degrés aujourd'hui. Way back a year ago. Honnêtement, chercher les petits nains, c'est hyper addictif. Il y en a vraiment énormément, je pensais pas. Ils ont un nom qui est associé avec l'endroit où ils sont placés, que ce soit une fontaine, une ancienne cabine téléphonique, une bibliothèque, ce genre de choses. Et du coup, tout le design du nain est associé à l'endroit. Et en fait, pour les enfants, ils peuvent obtenir auprès de l'office de tourisme toute une planche avec des autocollants ou des cases. Et en fait, ils doivent se rendre dans les lieux. Et il y a même des lieux en fait où les commerçants vont mettre un tampon sur leurs feuilles et en fait, c'est vraiment une chasse au trésor pour eux de tous les trouver. Donc j'ai peut-être 24 ans, mais j'avoue que j'aurais bien aimé avoir aussi la feuille avec les cases à cocher. Et c'est vraiment super fun, genre, ça fait une très belle balade et la ville est vraiment magnifique. Et il fait super beau. Tout est meilleur avec le soleil. Donc ça, c'est génial. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ici, c'est l'île de la cathédrale et purée, c'est vraiment super beau. Honnêtement, la ville est vraiment très belle. J'adore. Je pense qu'elle est dans le top 2 de la Pologne. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Ok, deux fun facts à vous donner sur Wrocław. C'est que de 1, la ville, elle s'appelait Breslau avant, quand c'était allemand, et c'est resté longtemps allemand. De 2, vous vous souvenez de moi à Berlin qui vais voir les lieux de tournage Hunger Games. Je promets que je ne suis pas une fan inconditionnelle, mais ceci est un bâtiment super emblématique de la ville, mais c'est surtout le lieu de tournage à l'intérieur de l'arène. Donc l'extérieur, c'était le stade à Berlin, le stade olympique. Je viens juste de sortir de la visite, c'était assez cocasse pour pouvoir voir l'intérieur, mais assez fun à faire. Je suis contente d'avoir vu l'intérieur, c'était vraiment un goal en venant ici. Donc je savais pas très bien comment ça se passait pour rentrer à l'intérieur, c'était pas super décrit sur internet. Je rentre, il y a beaucoup de monde, du coup il nous faut attendre parce qu'il y a un nombre limité de personnes. Et en fait, je comprends pas très bien les explications ni le prix qu'elle me fait payer. Évidemment, elle me fait payer le maximum possible. Et en fait, j'ai cru au début que j'allais seulement pouvoir le visiter en réalité virtuelle. Donc en fait, ils nous mettent une caméra et du coup, on peut voir à l'époque, monter en ascension, tout ça. Assez impressionnant. Vraiment, il y a un moment où on monte super haut en altitude. Moi, ce genre de choses en 4D, ça me donne vraiment envie de vomir. Ok, let's go. Et ensuite, on ressort. Il y a des petites maquettes, petites présentations à l'intérieur de ce lieu. Et après, on voit toute l'arène Hunger Games.
Donc évidemment, il y a des images de synthèse pour le modifier, hein, comme au stade olympique à Berlin. Mais c'est assez fun de voir l'intérieur parce que voilà, c'est des films qu'on aime bien et moi ça j'aime bien. Ça je suis contente. Mais du coup pour vous parler quand même de ce bâtiment qui est super connu ici, de ce que je sais, il date de début 20e siècle. Au début, c'était vraiment pour marquer la victoire de la Prusse sur les armées de Napoléon. Et après, je sais qu'ils l'ont transformé en immense parc avec fontaines, jardins, tout ça, pour un peu rivaliser avec l'exposition universelle de Paris. Et c'est vraiment tout un projet architectural à l'intérieur. On voit les maquettes, la manière dont ça a été construit, tout ça. Et le bâtiment est quand même assez impressionnant de l'intérieur. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous dire sur le bâtiment. Je peux un peu plus vous en dire sur la reine d'Hunger Games par contre. Mais c'était fun. 2 fun facts sur la ville d'ici. Et un petit troisième, c'est que donc on est en week-end de 5 jours, mais ça c'est parce qu'il y a le 1er mai comme en France. Le 2 c'est pour faire le pont et c'est les universités qui ferment. Et le 3 mai en Pologne c'est le jour de la Constitution, donc juste après leur indépendance en 89. Et fun fact aussi, cette année c'est le 20e anniversaire de l'entrée de la Pologne en Europe. Donc c'était le 1er mai. Donc en fait toute cette semaine on avait des drapeaux de la Pologne vraiment partout dans la ville. Et là maintenant on a carrément les drapeaux de la Pologne avec les drapeaux de l'Union Européenne. On a ça sur les petites antennes des bus, des trams, donc c'est assez drôle. Et ça, si c'est pas un signe pour mon mémoire, moi je crois plus au destin. Donc voilà, Union Européenne à Donf cette semaine. Le temps est idéal, ça a été vraiment parfait. Je suis pas partie trop tôt ce matin donc j'étais pas fatiguée. J'ai pu faire tout ce que je voulais voir. J'ai pu me promener tranquille, il fait chaud, il fait beau. C'est vraiment super agréable, ça sent l'été qui arrive. Et là c'est la fin de la journée. Donc j'ai plus qu'à aller prendre mon Flixbus, croiser les doigts que j'ai personne à côté de moi et que tout va bien se passer, il n'y aura pas de gars bizarres dedans. Ça fait 25 minutes que j'attends mon Flixbus, il n'y a aucun bus qui arrive. Je sens la galère arriver. Il n'y a pas d'autre Flixbus ce soir. Il n'y a pas d'autre train ce soir. Bon, bien arrivé à Łódź, ça m'a pas réconcilié avec Flixbus. Il a eu 45 minutes de retard. J'ai eu le temps d'imaginer 15 000 scénarios où je devais attendre mon train jusqu'à 3h du mat. Donc ça c'était pas terrible, mais je suis rentrée, donc c'est tout ce qui compte. Et c'était une super journée, je suis super contente d'avoir visité cette ville, il a fait trop beau, c'était trop mimes les petits nains, je m'en remets toujours pas mais j'ai adoré. Et j'espère que ce 10e vlog vous a plu. C'était pas voulu mais quelqu'un m'a fait penser que c'était 10e vlog, 10 km avec la course de dimanche dernier. Donc voilà, big brain. Et là on voit plus rien. Là on voit un peu mieux, mais tout ça pour dire que c'est la fin du vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, mettez des pouces. Bisous la famille. Moi je dors debout pour rentrer jusque chez moi et eux là, ils courent le marathon. C'est des zinzins. Ceux qui font le marathon, vous êtes des fous. Jamais de la vie je ferai ça.